Oui, vous avez bien lu, vous pouvez dorénavant acheter le passeport américain. Incroyable mais vrai. La décision est tombée la semaine passée. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler de c'est quoi le programme. Peut-être certains d'entre vous pourront en bénéficier. Dans les vidéos précédentes, je vous disais justement que l'administration Trump est très ouverte à ce que les investisseurs viennent aux États-Unis. C'est un entrepreneur qui est au pouvoir. Donc, il donne beaucoup de valeur à ceux qui viennent rajouter de la valeur sur la table. On va parler en détail de ce programme-là, mais en plus, je vous réserve un bonus spécial. Stay tuned. Je vous donne maintenant la possibilité de devenir membre de la chaîne. Devenir membre, c'est surtout avoir accès aux coulisses des astuces de business dont je ne parle pas publiquement. C'est aussi bénéficier de masterclass, de coaching et de vidéos exclusives. Je vous offre sur un plateau d'or plus de 20 ans d'expérience pour le prix d'un sandwich. Cliquez dès aujourd'hui sur rejoindre ou join pour rejoindre notre communauté grandissante ou regardez le commentaire épinglé sous la vidéo. Vous avez la Green Card. Celle-ci, c'est la Gold Card. Le prix sera de 5 millions de dollars et vous donnera les privilèges de la carte verte et ce sera une voie d'accès à la citoyenneté. Bonjour et bienvenue dans Parlons de Business. Alors ici, on parle de quoi? On parle de business, on parle d'opportunités d'affaires, on parle d'argent et on parle de tout ce qui peut faire grossir ton compte bancaire, même de mindset. Pour ceux qui se rappellent, en 2021, j'avais sorti toute une vidéo détaillée sur les pays justement qui vendaient leurs passeports et les États-Unis étaient dans la liste. En effet, les États-Unis avaient un programme qu'on appelait le EB5, donc EB5, qui est un visa d'investisseur. Donc, ça donnait la possibilité à des gens qui ont entre 800 000 dollars et 1 50 000 dollars de venir s'installer aux États-Unis et donc de venir investir. Et il y avait une manière également intelligente d'avoir le passeport à travers ce programme-là, parce qu'en effet, si vous obtenez le visa en question, ça vous permettait d'avoir une carte temporaire de 2 ans, à la suite de quoi vous devriez appliquer pour avoir la carte permanente. Et après avoir reçu la carte permanente, 5 ans après, vous pourriez aisément appliquer pour la citoyenneté. Le EB5 visa également n'était pas livré à n'importe qui. Donc, il y avait un certain nombre de visas qui étaient délivrés par an. Ça tournait autour de 10 000 visas par an. Et non, ce n'était pas 10 000 personnes, 10 000 entrepreneurs. Parce que très souvent, quand quelqu'un arrivait à avoir le visa, comme on dit, ce sont les visas qui sont donnés. Ça pouvait également compter les membres de la famille, à savoir, par exemple, si c'est une femme qui appliquait, peut-être son mari, ses enfants. Okay. Ça pouvait contenir des personnes proches de la personne. Et chaque fois qu'il y a une personne qui était livrée ce visa-là, ça diminuait le nombre de visas. Donc, on avait déjà une restriction au niveau des quantités. Il y avait également des conditions, bien sûr, pour avoir accès au EB5 visa, qui était justement d'employer un minimum de 10 personnes. Okay. Donc, vous créez une compagnie ou un commerce et vous devez à tout prix employer 10 personnes pour être validé. Et vous vous rappelez un peu plus tôt, je vous parlais de entre 800 000 et 1 50 000. Et en fait, le montant dépendait de si vous êtes dans une région, ce qu'ils appellent ETA, dont il y a beaucoup de demandes de travail, ou si vous n'êtes pas dans cette région-là. Donc, si vous êtes dans la région en question, c'était 800 000 dollars. Si vous êtes à l'extérieur de la région, dans un autre État, une autre ville, vous devriez verser 1 50 000. Donc ça, c'était avant. Et le programme dont je viens de vous parler, c'est l'ancienne version du nouveau programme que Trump veut ramener sur la table. Il y a même encore, parce que la nouvelle est vraiment fraîche, beaucoup de polémiques sur la question. Ça tire dans tous les sens. Trump dit qu'il veut également ramener sur la table le Golden Visa. Donc, au lieu de la Green Card, que pratiquement tout le monde connaît ici, Trump veut ramener une autre variation, parce que la Green Card est toujours valide, à ce qu'on sache à date. Mais il veut ramener de nouvelles procédures pour pouvoir attirer les investisseurs étrangers aux États-Unis, ce qui va permettre également de créer des emplois, de ramener l'argent, comme il dit, et de créer des emplois sur place. Donc, la Golden Card, dont il parle en français simple, c'est juste la carte en or, permettra aux investisseurs qui ont un montant minimum de 5 millions de dollars de venir investir. Donc, je vous ai donné les caractéristiques du EB5 Visa, ce que 99,9% des Américains ne connaissent même pas, ce que ma communauté, avant que je ne sorte la vidéo, et je dois aussi tirer mon chapeau à ceux qui ont écouté les conseils, parce que j'ai listé 7 pays. Il y a certains qui ont agi
qui ont pu entrer dans certains de ces pays avec un visa d'investisseur. Donc là, présentement aux États-Unis, il y a tout un débat sur la question, mais comment ce gars nous ramène ces trucs sur la table? Il parle même de quoi? Une question d'insécurité, c'est n'importe qui va appliquer. D'autres qui disent que, mais voilà, justement, le cartel et tous ces gens qui sont dans la drogue, ils ont l'argent. Donc pour eux, 5 millions de dollars, ce n'est rien. Ils peuvent venir en tant que, justement, investisseur ou entrepreneur, que sais-je. Ça fuse dans tous les sens. Mais ce que je veux que vous compreniez, parce que l'objectif ici, c'est que vous soyez moins naïf et surtout plus connaisseur de ce que monsieur et madame dit dans la rue. Donc, c'est un programme qui existait déjà. Ce que Trump veut faire, c'est qu'il veut se débarrasser du EB-5 visa, ok? Et il veut le remplacer avec le Golden Card. Et il dit, bon, il n'est pas encore entré dans les détails précis de comment les gens qui ont cette carte-là obtiendront la citoyenneté, mais il dit que c'est une voie rapide pour obtenir le passeport américain. Donc, à date, comme information, ce qu'on a, c'est quoi? C'est que la personne doit avoir un investissement minimum de 5 millions de dollars pour vouloir investir. Bien sûr, il y a des critères maintenant lesquels on ne les connaît pas encore. La personne doit venir créer de l'emploi. Le nombre d'emplois, on ne connaît pas. Mais si c'est vraiment une continuité du EB-5 visa, je pense que ce sera plus ou moins dans les mêmes lignes, c'est-à-dire le même nombre d'emplois. Il faut créer donc minimum, par exemple, de 10 emplois. Ce sera peut-être un certain type de secteur, que sais-je. Et ce qui est intéressant même, c'est que dans son discours, il blaguait, il disait que, imaginez si on a par exemple 10 millions de personnes qui arrivent à avoir cette carte en or, ce Golden Card, et beaucoup qui disaient dans les analyses économiques et tout le reste, hein, un peu de partout, qui disaient que peut-être une manière pour lui justement de ramener un peu plus de capitaux aux États-Unis, vu que ce dernier maintenant veut réduire les taxes et les impôts, peut-être une manière de ramener justement l'argent de l'extérieur, hein, les investissements étrangers aux États-Unis. Ce qui ferait du sens. Maintenant, 10 millions de personnes qui appliquent, je ne sais pas. Ce que c'est que pour le EB-5 visa, il y avait un quota moyen de 10 000 par an. Donc là, s'il parle de 10 millions de personnes, je ne sais pas. Donc, si vous faites 10 millions fois 5 millions, on vous parle de milliards de dollars. Donc ça, c'est pour le Golden Card. N'oubliez pas qu'il y a d'autres pays autour du monde également qui offrent justement ce qu'ils appellent le Golden Visa. Peut-être pas la carte comme Trump utilise, mais il y a des moyens d'arriver dans les pays de l'Occident ou même dans les îles. J'ai fait toute une vidéo dessus. Je pense que je vais mettre le lien quelque part là. Allez regarder cette vidéo-là. Mais ça vous permet vraiment d'entrer dans les pays. Je dis toujours aux gens que le plus important dans ce monde, c'est l'information. Beaucoup d'entre nous n'avons pas la bonne information. On n'a même pas l'information. Ce qui fait que quand quelqu'un ramène quelque chose sur la table, on se met à discuter aveuglément. On n'a même pas pris le temps de rechercher, de lire, de s'informer. À l'époque, quand j'ai fait la vidéo, je sais qu'il y a beaucoup qui voulaient venir aux États-Unis. Je sais que le désir est toujours là, ok? De venir investir aux États-Unis, de venir s'épanouir entre guillemets aux États-Unis. Mais les gens ne savent pas trop comment faire. Donc, il y a d'autres pays, vous allez aller voir la vidéo, mais je me rappelle que dans le pays, j'ai parlé du Portugal. Beaucoup de gens étaient étonnés. Je vais vous parler de 2 pays en Europe. Le reste, vous pourriez aller voir dans la vidéo. Ce Golden Visa, c'est une manière plus ou moins de maintenir une résidence dans le pays. En dehors du Portugal, je pense qu'il y a également l'Espagne, qui, par contre, si je ne me trompe pas, j'ai cru voir dans les trucs financiers que l'Espagne a achevé son programme de Golden Visa. Ils avaient créé ce programme en 2013. Mine de rien. Et c'était suite à la crise de 2008. C'était une manière pour eux d'attirer justement les capitaux étrangers dans le pays, ce qui plus ou moins a fonctionné. Et surtout que eux, leur programme même, il n'y avait même pas beaucoup de contraintes. Hein. Non, non, non. Ils demandaient juste d'être présents en Espagne 1 fois par an. C'est tout. En d'autres termes, bon, tu viens prendre tes vacances 1 fois par an, même pour 1 semaine. Certains qui veulent faire un tour, vous quittez par exemple la France, vous venez, on vous voit là pendant 48 heures, vous repartez tranquillement et c'est tout. Et pour l'Espagne, c'est un montant de 500 000 €. Il y avait des manières d'investir si vous vouliez vraiment investir dans le pays. Je sais qu'il y a des gens qui sont dans certains pays, ils pensent à d'autres pays. Vous devez penser comme des femmes et des hommes d'affaires, ok? Et comprendre que les politiques de chaque pays, c'est toujours pour bénéficier du pays. Maintenant, si vous êtes dans un pays comme les États-Unis, super capitaliste, encore mieux. Ce sont des gens qui valorisent beaucoup l'apport, le génie, soit vous rapportez l'argent, n'est pas l'argent, vous ramenez votre cervelle. La cervelle est encore plus valorisée que l'argent dans ce pays-ci. Et vous faites partie du changement, vous faites partie de l'évolution des choses. Donc voilà un peu tout pour la Golden Card. Les gens sont toujours un peu secoués. On a la guerre des cas, entre guillemets. C'est un peu drôle d'observer ce qui se passe sur la scène nationale, donc dans le pays. Mais le plus important, souvent, moi, je dis aux gens, essayez de voir, observer les choses d'un soit un autre angle. Ok, donc ne tombez pas dans les travers et les revers de monsieur, madame, tout le monde. Venez avec une approche un peu fraîche, essayez de comprendre ce qui se passe, pourquoi ce programme est offert. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, je suis pratiquement sûre que c'est simple. Trump veut juste attirer les capitaux internationaux aux États-Unis. Voilà. Dites-moi ce que vous pensez de cette initiative-là.
Est-ce que notre cher Trump a perdu la tête? Qu'est-ce qui se passe exactement? Est-ce que c'est bien, c'est pas bien? Est-ce que vous allez en bénéficier? Si vous n'avez pas l'argent et vous tapez sur ceux qui ont les 5 millions, 10 millions, attention. Est-ce que c'est dangereux? Parce que comme je l'ai dit un peu plus tôt, il y a les gars du cartel et les gars un peu qui ont les moyens, qui peuvent venir appliquer justement pour entrer aux États-Unis. Donc, est-ce que la politique d'immigration de Trump peut finalement tomber à l'eau? De faire sortir les soi-disant immigrants qui font de mauvaises choses pour faire entrer maintenant les immigrants les plus puissants qui ont l'argent aux États-Unis? Dites-moi tout dans les commentaires. On se voit à la prochaine vidéo. Peace.